La députée de la circonscription me saisit, on me parle de ce projet qui consiste à valoriser les atouts du monde rural. Je suis maire depuis 20 ans de cette commune rurale, président d'une petite communauté de communes de 7 à 8 000 habitants et fortement attaché au développement de la ruralité. Donc le thème me parlait naturellement et j'essaye, depuis que j'ai des responsabilités locales, de faire en sorte que dans les territoires ruraux, on trouve les mêmes services qu'en ville, avec une qualité de vie sans doute meilleure. En tout cas, c'est un de mes défis. Et donc c'est pour ça que très naturellement, j'ai évidemment accepté et proposé que Venarey-les-Laumes accueille cette journée de la ruralité conquérante. J'ai une exigence et un souhait que des services publics soient apportés aux habitants de cette commune, de la communauté de communes et plus globalement du territoire. Alors, un des grands enjeux de la ruralité demain, c'est l'appropriation des outils numériques. Le très haut débit est en train d'arriver dans les territoires, alors moins vite qu'on le souhaiterait, mais il arrive, la fibre est en train d'arriver partout en France. Et le défi, désormais, c'est d'en faire quelque chose. Ce n'est pas simplement d'avoir des tuyaux, c'est de bien les utiliser. Et dans ce cadre, nous avons voulu prendre de l'avance, nous avons voulu créer un espace dédié au numérique en ruralité, une maison du numérique dans laquelle on va retrouver 3 fonctions principales. Un Fab Lab, d'abord, pour permettre aux passionnés de technologie, aux associations de développer des projets. Des locaux pour accueillir des entrepreneurs, des bureaux partagés tout simplement, et puis des salles pour faire de l'inclusion numérique, c'est-à-dire pour accompagner les habitants, les entreprises qui sont peu ou pas suffisamment à l'aise avec le numérique et qui souhaiteraient se former. Pour tous les projets dans la commune, je cherche des cofinanceurs, des subventions, sinon on n'y arriverait pas, on est trop petit et effectivement, pour un projet comme ça de 2 millions d'investissements, il faut trouver des aides. La région Bourgogne-Franche-Comté a beaucoup aidé, l'État aide et puis surtout, il faudra derrière un engagement de la commune pour faire fonctionner la structure, parce que construire un bâtiment, c'est une chose, mais ensuite il faut le faire vivre et surtout il faut que ça serve aux habitants. Ce sera tout ça le défi de cette maison qui va allier au numérique et aux nouvelles technologies un caractère particulier auquel je tiens, c'est un caractère de développement durable, c'est un bâtiment en bois, un bâtiment à basse consommation énergétique. Ça fait aussi partie des messages importants que je tiens à défendre. Le numérique doit être un atout pour la transition écologique et énergétique.